Nous allons voir comment je construis ces trois garnements avec des tubes d'eau, des feuilles de papier et de la colle. Riri, casquette rouge, Fifi, casquette bleue et Loulou, casquette verte. Lorsque le thème du carnaval est choisi, il faut se documenter. Passer des heures et des heures à lire les revues spécialisées empruntées aux petits-fils et enfin trouver les bonnes images. Celle-ci pour Picsou, celle-là pour les neveux et enfin une pour les proportions. Je suis parti pour un Picsou de 2,30 m. En comparaison, les neveux feront 1,40 m. J'ai isolé un personnage et imprimé à l'échelle 1/10. Pour un personnage de 1,40 m, le document mesure 14 cm. On voit de suite que les jambes feront 8 cm de diamètre, que le bassin fera 40 cm, etc., etc. Et qu'un simple dessin nous donne la forme et les dimensions du châssis à construire. Voyons les matériaux nécessaires. Des tubes d'eau, des coudes, 45 et 90 degrés, des thés, des litos de pain, des vis, des journaux, beaucoup de journaux, des sacs poubelles, de la colle, des ballons de tout diamètre, des équerres, d'étagères, du scotch, de la ficelle et les tubes carton qui serviront de gabarit pour les bras et les jambes. Maintenant, voyons l'outillage. Une scie à onglet, mais une simple scie suffit car il n'y a que des coupes droites. Un cutter, un mètre, un crayon, des tournevis ou une visseuse dévisseuse, une vrille, très important, et des pinceaux, un large pour la colle et des plus petits pour la peinture. Allez, au boulot! Je commence par le bas, je mesure les jambes et scie les tubes. Rappelez-vous, l'image est à l'échelle. Ensuite, je présente l'équerre sur le bout du tube et marque au crayon l'emplacement des vis. Puis, à l'aide de la vrille, je perce le tube. Je scie des tasseaux de pain, un peu plus longs que la branche des équerres, et les rentre dans les tubes des jambes, positionnés pour que la tranche du tasseau soit en face des trous. Je visse ensuite les équerres. Vous l'avez compris, les vis se fixent dans le tasseau de pain et pincent le tube des jambes. L'équerre de la deuxième jambe est fixé de façon symétrique à la première. Tous les tubes coupés, l'ensemble se monte comme un jeu de mécano avec les dessins de base comme référence. La structure est terminée, elle va être démontée pour pouvoir passer tous les éléments. Elle ne sera fixée définitivement qu'après le montage du corps en papier. Pour certains éléments qui n'ont aucun effort à fournir, ou un angle différent des coudes existants, la mise à forme peut être faite à l'aide d'un sèche-cheveux. Voyons le travail du papier. Je prépare une colle épaisse qui, une fois sèche, donnera un papier plus rigide. Avant de se lancer, cherchez le sens de coupe du papier. Dans un sens, il se découpe très mal, mais ces pastilles peuvent servir à masquer des trous. Dans l'autre sens, il se découpe en bandes beaucoup plus faciles à utiliser. La préparation des gabarits. Ici, c'est le corps de Picsou, beaucoup plus gros que celui des neveux. Je prends une grosse poubelle qui, à quelques centimètres près, est du bon diamètre. Et pour une fois, c'est elle que je mets dans le sac poubelle. Sac que je maintiens serré à l'aide de scotch. Je prépare une bande de papier sec, assez longue, pour pouvoir faire le tour de la poubelle et le refixer sur lui-même avec les petits bouts de scotch. Maintenant commence le travail d'habillage. Avec du papier journal, bien imbibé de colle, je recouvre tout le corps d'une épaisseur de 7 à 8 couches.
Plus il y a de couches, plus la forme sera rigide une fois sèche. Attendre le séchage complet. Si vous avez un local avec chauffage, 24 heures suffisent. Le démoulage est très simple. Pour les bras et les jambes, la méthode est la même. Je prends un gabarit et la bille d'un sac poubelle découpé. Comme pour la poubelle, une première couche de papier sec, puis 8 couches de papier bien imprégnées de colle. Tous les éléments en papier sont faits de la même manière. Ici, les pieds de pique. Le gabarit est enfermé dans un sac poubelle. Il est fait simplement de feuilles froissées, enfermées dans une poche, mises en forme et maintenues avec du scotch large. Voici les pieds des neveux et le gabarit qui a servi à les faire. Les pieds terminés, je ferme le dessous en mettant du papier tendu d'un bord à l'autre. Le bas du corps est fait avec des ballons. Pour mesurer leur diamètre, j'écarte 2 tables de la distance voulue. Je gonfle le ballon suffisamment pour qu'il passe juste, le plus dur étant ensuite de faire le nœud. Le ballon prêt, je le positionne sur le corps papier, lui donne la bonne inclinaison, le maintiens avec 2 ou 3 morceaux de scotch, et l'habillage commence. Là aussi, de 7 à 8 couches de papier. Après séchage, il faut sortir le ballon sans le faire éclater, ce qui détruirait le travail. Je tire sur le nœud et pince le ballon quelques centimètres plus loin, et avec des ciseaux, je coupe le ballon entre le nœud et mes doigts et le laisse se dégonfler. Pour que le mannequin puisse tenir droit tout seul pendant les travaux et avant sa fixation sur le char, je confectionne un support avec des tasseaux de bois. L'assemblage commence par les pieds. Avec le cutter, je les perce pour les enfiler sur les tubes. Puis je coupe les rondins de papier à la longueur des jambes et, en leur milieu, les entaille sur les 3/4 du tour. Je les enfile sur les tubes et là je procède à un trucage. Avec la ficelle, je les attache sur le tube par la fente centrale. Puis en glissant des boules de papier, j'écarte le haut et le bas pour obtenir une jambe pliée. Une fois habillée et peinte, on ne doute pas que le support à l'intérieur est droit. Ces éléments montés, je visse les tubes et les jonctions ensemble pour qu'elles ne puissent pas se déboîter accidentellement. Pour le moment, ce n'est pas grave, mais le mannequin terminé, ça le devient. Je prends le corps papier et lui fais une entaille pour pouvoir glisser le support à l'intérieur où il sera attaché. Avec la vrille, je fais des trous dans le papier, trous espacés de 5 cm, et avec de la ficelle, attache le corps sur les tubes. Le mannequin fixé, je répare l'ouverture faite et comble les trous des jambes et des pieds. Ne pas oublier 7 à 8 couches de papier, même pour les réparations.